Salut, c'est Romanski, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonne vidéo. Bonjour, donc moi ça va bien. Je suis Claire, donc comédienne depuis quelques années. Je fais aussi du chant depuis quelques années. Il m'arrive de gratouiller à la guitare, mais vraiment c'est plus pour m'accompagner, hein. Sinon, je fais du théâtre et plus de la comédie. Voilà. Mon parcours est assez simple. J'ai démarré le théâtre il y a très longtemps en amateur. J'ai continué pendant très longtemps et puis un jour, une occasion est venue et puis qui en entraîne une autre, qui encore en entraîne une autre et tadam! Bon, rien d'exceptionnel. Ma pratique artistique, c'est d'abord, donc, comme je disais, le théâtre, théâtre et chant, avec notamment en chant Morgane Avez, et puis en théâtre Philippe de Craincourt, et puis toute la compagnie Arcadie. Ma démarche, j'avoue, j'ai mis un peu le nez dans les contes traditionnels. J'ai envie de donner envie aux gens de revoir et de réécouter des contes, que ce n'est pas que pour les petits enfants. Il y a des contes qui sont bien pour les adultes, voire même que pour les adultes. Et donc voilà, donc de faire connaître tout ce folklore qu'on a encore dans certaines régions, qui est très vivace, mais qu'on n'a plus ici, alors que, enfin, en Flandre, dans le Nord, mais alors que on a encore, on a des contes et qu'on les connaît pas, et c'est bien dommage. Donc, voilà, je dirais que ma démarche, ça serait d'en faire connaître quelques-uns. Alors, donc nous, on fait des représentations en fait, donc avec la compagnie Arcadie. Majoritairement, on travaille notamment avec les écoles maternelles, primaires, collèges et quelquefois lycées. Voilà, puisqu'on a des pièces de théâtre en fait qui conviennent à ce public. Sinon aussi, on fait des représentations publiques là où on nous demande. Donc on est plus sur les Hauts-de-France. Donc Nord, Pas-de-Calais, Somme et Oise. Et puis petit à petit, voilà, on aimerait étendre les choses vers la Bretagne. Voilà, ça serait super. Eh bien, moi c'était un peu spécial le confinement parce que je suis jeune maman et mon congé maternité finissait le 17 mars. Voilà, donc on est rentré dans le confinement ce jour-là. J'ai essayé de faire quelques vidéos, mais c'était un peu compliqué puisque je m'occupais de ma fille, qui avait donc 4 mois. Et donc voilà, donc c'était un petit peu chaud. Et puis moi, ça m'a bien fait flipper de voir arriver le confinement parce que si nous on rencontre pas des gens, notre métier il veut rien dire. Donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait quelques vidéos d'humour, mais j'en ai pas fait beaucoup. Et puis en fait j'ai essayé de travailler sur les vidéos que je peux faire sur mon travail, les vidéos de présentation, etc., etc. C'est pas évident. La première, 17e, Toinette, Lavare et le renard. Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? Alors, sachant que 20 sous font un franc et que 1 sol est égal à 11 livres, comme on n'ignore pas qu'un louis est aussi une pistole et que 20 sous est égal à 1 livre, combien le renard a-t-il emprunté au corbeau? C'est grâce à elle que je démarre. Donc c'est une pièce que je joue encore aujourd'hui avec Philippe de Craincourt et Thierry Coupé. Donc c'est un ensemble des extraits de pièces de Molière et des extraits de Fables de La Fontaine qui sont réunis dans cette pièce de théâtre.
et qui font un parcours en fait un peu de vie où on parle de choses de la vie, c'est-à-dire l'amour, l'argent, la mort, la maladie, voilà, qui sont des thèmes qu'on retrouve en fait des deux côtés, chez Molière et chez La Fontaine. Voilà, c'est une pièce en fait qui a été réalisée par Philippe de Graincourt, Thierry Coupé et Dominique Hérin. Il y a un bout de temps et elle marche toujours parce qu'elle est bien. C'est un ensemble de choses en fait. Il y a les costumes, il y a le fait qu'on joue Molière et donc le fait de jouer Molière et de ne pas le lire, c'est hyper important pour une pièce de théâtre parce qu'une pièce de théâtre ça doit être d'abord et avant toute chose vivant. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose qui tenait à cœur justement à Philippe de Graincourt, qui est que les enfants, notamment puisqu'on travaille beaucoup, donc comme je le disais, avec les collèges et les lycées, que les enfants puissent se rendre compte que effectivement à lire Molière ça peut être un peu compliqué, mais à voir sur scène, quand on l'interprète, quand on le joue, et ben d'un seul coup, ça devient magique, ça devient drôle, ça devient saisissant, ça devient voilà. Et c'est tout ça, c'est de comprendre en fait finalement ce qu'est le théâtre et puis le jeu théâtral et ce que ça peut donner sur un écrit. Et puis il y a une deuxième pièce de théâtre aussi moi qui me marque parce que c'est le début où j'écris. C'est la première fois que j'écris et donc c'est Dû au débat que je joue avec Morgane Avez. Je vous fais confession, mon âme est si gentille, devient une fois au lit une bête, une bête. Dû au débat, 62e. Et Dû au débat, c'est moi qui écris mes textes pour des personnages très différents, qui sont donc des princesses. Donc il y a Cendrillon, qui est une princesse un petit peu comme ça. Il y a Blanche-Neige. Alors Blanche-Neige, elle est un petit peu chasse, pêche et tradition. La Belle et la Bête, la Belle qui voit des objets qui parlent, donc on se doute qu'elle n'est pas sobre. Mais voilà, c'est vraiment un truc dont je suis assez fière. Et puis en plus accompagnée donc de Morgane Avez, qui est une musicienne, pianiste, chanteuse excellente et qui m'accompagne là-dessus. Elle a écrit des chansons avec évidemment toute l'instrumentalisation qui va avec. Via les textes que j'avais écrits, etc. On a vraiment travaillé en collaboration entre musique, chant et texte, théâtre, sketch, parce que c'est plus des sketchs. Et donc voilà, c'est un bon moment, c'est une pièce de théâtre qui mérite d'être vue. Enfin, j'espère. Alors toujours, je reviens là, mais la première fois que j'ai joué, je me souviens très bien, donc c'était 17e, Toinette, Lavare et le Renard, et j'ai demandé à Philippe, qui est mon père, à Philippe, donc à papa, s'il avait trouvé ça bien, parce que moi j'étais hyper stressée, c'était une catastrophe. Je me suis dit putain, il m'emmène là, alors que je ne sais pas ce que je fais. Et il m'a dit j'ai rien à te redire. Et je pense que là ça a été le moment où j'ai été le plus fière, la plus touchée. Voilà, c'était déjà mon père est fier de moi, donc ça c'est quand même top. Et puis en plus voilà, on a confiance en moi, on m'a fait confiance, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est encore gravé en moi, en ma mémoire. Et puis une anecdote moi qui me fait rire, c'est un spectacle qu'on a qui s'appelle Contes et Fleurettes. Donc là avec donc Philippe de Graincourt et Morgane Avez. Et c'est sur on a repris des comptines de France, etc. Et puis on les a remis à notre sauce.
avec des contes de Grimm et de Perrault. Donc il y a le petit chaperon rouge et il y a l'intelligente Margot. Et l'intelligente Margot, c'est l'histoire d'une cuisinière qui aime bien manger et qui aime bien boire. Et donc j'étais en train de faire ce texte devant des maternelles. Donc c'est un texte qui est quand même pas simple parce que qui est long et voilà, avec un vocabulaire quand même qui est plutôt fourni. Et je vois un gamin devant moi et donc je dis, elle trempe son doigt dans la sauce et le lèche et je vois l'enfant faire ce mouvement en même temps que moi pour goûter la sauce, quoi. Donc j'ai trouvé ça trop rigolo. C'est de petites anecdotes comme ça que je trouve sympathiques. Alors j'ai une page Facebook Claire Doug Pro. Donc là c'est que les trucs pro. Et donc cette fameuse page, donc vous pouvez me demander un ami. Et cette fameuse page Claire raconte-nous une histoire. Donc là où c'est juste sur un projet bien précis. Après pour les autres contacts, eh bien si vous êtes intéressé par un spectacle, il ne faut pas hésiter à contacter Romain qui me remettra en contact avec vous. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. Et n'hésitez pas à aller voir aussi la page web Arcadie Compagnie, où il y a une petite présentation de tous les spectacles, de toutes les choses qu'on peut proposer, etc. Voilà. Donc déjà, voilà, un grand merci à toi Romain de proposer ces interviews-là, qui sont bien sympathiques. Et puis n'hésitez pas à aller voir aussi le travail de Morgane Avez que j'ai mentionné, d'Arcadie Compagnie, d'Arcadie en général, l'association Arcadie. Qu'est-ce que je peux dire en mot de fin ? Mot de la fin.